En 2022, j'avais décidé de complètement arrêter l'e-commerce et je m'étais dit que plus jamais je vendrais un produit en e-commerce. Et pourtant, quelques mois plus tard, en moins de 90 jours, on faisait plus de 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Donc dans cette vidéo, je l'ai divisé en 5 parties. Je vais vous rappeler le contexte de pourquoi j'ai lancé ce produit-là et comment l'opportunité m'est tombée dans les bras. Et je vais vous parler aussi du déclic qui m'a fait investir dans ce business-là et m'associer sur le projet. Et du côté opérationnel qui était vraiment basique et qui nous permettait pas de scaler et qui nous bloquait dans l'opérationnel. Je vais vous parler aussi de la partie du scaling, comment on a réussi à scaler aux États-Unis de 0 à 1 million en 90 jours. Et également les leçons que j'en tire et ce que j'ai appris grâce à ce business. Donc à l'époque, en 2022, j'ai vendu ma marque e-commerce avec laquelle j'avais fait plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires et j'en avais tout simplement marre des marges qui étaient trop faibles, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais tout simplement je m'étais dit c'est fini, je me lance dans les SaaS et uniquement dans les SaaS. Mais à côté de ça, en 2020, j'avais lancé une formation e-commerce pour aider les personnes et pour tout simplement partager ce que j'avais fait dans l'e-commerce en expliquant ma marque et tous les process que j'avais utilisés pour scaler ma marque. Dans cette formation, j'avais une communauté. Et dans cette communauté, j'avais mis un message où je disais que potentiellement j'étais intéressé d'investir dans des projets pour aider les business à scaler. Et j'avais une personne dans la formation qui s'appelle Bichente et qui était dans une position où il avait un produit qui venait de commencer à vendre. C'était, il me semble, en mars 2023 et il commence à me parler de ce produit. Le produit, il avait vendu en France, ils avaient fait à peu près 200 000 à 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et moi, je commençais à m'intéresser et je me disais que ça pouvait être un produit intéressant, mais au début, j'étais pas vraiment convaincu que je pouvais apporter de la valeur et que je pouvais les aider. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je venais du B2C et le B2C, j'en pouvais plus parce que le B2C, c'est tout simplement des personnes juste normales qui se retrouvent à acheter vos produits et forcément, ils ont un budget qui est limité. Et quand vous voyez les taux de conversion entre le début de mois et la fin du mois, quand vous vendez à du B2C, au début du mois, il y a beaucoup d'argent parce qu'ils viennent de recevoir leur salaire. Et donc du coup le taux de conversion il est plus élevé et passé le 15 du mois ou même peut-être avant, on se retrouve avec des taux de conversion qui sont beaucoup plus faibles. Et ça me saoulait, j'en avais vraiment marre. En plus de ça, il n'y avait pas de récurrent et je me disais ça m'intéresse pas, je veux juste arrêter ça. Donc je m'étais dit plus jamais B2C. Et quand j'ai commencé à parler avec Bichente et son associé, je me suis retrouvé à me dire en fait c'est plutôt intéressant parce qu'on a un produit qui a une grosse marge, on a un produit qui est sur du B2B. Et pour vous expliquer le produit, c'est un petit produit pour récupérer des avis Google. Donc vous tapez ou scannez avec la puce NFC et du coup juste le QR code, vous pouvez scanner le produit, arriver directement sur la page pour laisser un avis. Résultat, dans votre business, vous collectez des avis plus simplement. Ça fonctionne super bien et on fait la même chose avec différents types de produits. Donc par exemple, il y a certains, c'est pour les Airbnb, ça c'est un nouveau produit qu'on lance avec un guide d'accueil. On propose aussi de récupérer des followers sur Instagram, des likes sur Facebook, tout type d'action qu'il y a à faire sur le digital. Nous, on a un petit produit qui simplifie l'interaction et qui connecte tout simplement le côté physique au côté digital. Donc ça, c'est ce que le produit fait et je me disais qu'il y avait quand même un potentiel et en plus de ça, comme je venais de commencer les SaaS, je me disais qu'il y avait réellement un potentiel d'upsell de SaaS qui pouvait s'intégrer sur ce business. Je me disais que c'était intéressant et ça commençait à m'intéresser. Donc en réfléchissant, je me dis c'est un produit avec des bonnes marges. Donc déjà, la marge, ce ne sera pas un problème. C'est un produit qui a une haute valeur perçue, donc on va pouvoir le vendre pour plus de 25 € et ça résout la problématique que j'avais moi au départ sur mon e-commerce, où le produit, du coup, on va pouvoir le vendre pour 50 €. Également, l'autre chose qui est intéressante, c'est que le marché, il est juste énorme parce que le nombre de commerces qu'il y a dans le monde, il est juste énorme. Il y a aussi ce besoin de digitalisation des commerces physiques. Et ils s'intéressent à tout ce qui est digital parce que sinon ils ont peur d'être laissés de côté, donc ils ont vraiment un intérêt pour ça et d'investir là-dedans, c'est du marketing, et généralement un business physique ne fait pas beaucoup de marketing, donc déjà il y a ce point-là qui est intéressant, et en plus de ça, le potentiel d'être worldwide et de vendre aux États-Unis, c'était un marché que j'avais jamais touché et je me disais que c'était intéressant de vivre aux États-Unis et pouvoir aussi vendre aux États-Unis, c'était quand même un rêve, et je me disais c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Et en plus de ça, possibilité derrière de vendre un SaaS et de vendre un service. Donc je me dis vraiment, il y a un potentiel. Je commence à me creuser le cerveau dessus et je me dis, ok, let's go, on s'associe et on trouve un deal pour qu'on puisse bosser ensemble et qu'on commence à déployer ça dans le monde entier. La transformation du business. Quand je suis arrivé dans le business, je vous ai dit que le business avait fait 200 à 300 000 € de chiffre d'affaires et le business était seulement en France. Le produit marchait, mais le problème c'est que la partie opérationnelle, elle était 100% manuelle. Pour m'expliquer sur la partie manuelle, on avait une usine de production en France qui faisait 800 plaques par mois et qui galérait à sortir 800 plaques par mois. Pour eux, justement, c'était trop de commandes et la complexité était trop importante. Donc ça, c'était déjà un gros frein qui nous limitait à scaler et à vendre
par exemple 2000 produits, on n'aurait pas pu, même si le marketing suivait, on ne pouvait pas parce que l'usine ne suivait pas. Donc déjà, c'était la première problématique, le fait qu'on ait la production en France. La deuxième problématique, c'était la création des QR codes. Donc chaque plaque est unique avec un QR code. Et nous, on avait un système avant où c'était fait sur Canva, un par un, avec chaque QR code unique, où du coup le client, on configurait le lien directement pour lui pour qu'il récupère les avis. Et il y avait énormément de parties manuelles avant l'expédition de la commande. Et forcément, en termes d'expédition, on prenait beaucoup de temps aussi à expédier. Et on perdait juste un temps énorme parce que sortir 800 QR codes sur un Canva, je peux vous dire que ça prenait des journées entières. Et donc du coup déjà l'opérationnel était vraiment bloqué. Et moi c'était une compétence que j'avais développée en vendant des coques de téléphone parce que quand j'ai commencé à scaler dans l'e-commerce, moi ma production de coques de téléphone elle était en France. J'avais 3 stagiaires, un CDI et un apprenti et on galérait à expédier des commandes et petit à petit on a réussi à améliorer le process step by step. Et au début, on galérait à expédier 50 commandes par jour et à la fin, on arrivait à en expédier 600 par jour. Et c'est des coques qui étaient personnalisées. Donc j'avais déjà cette maîtrise de scaler l'opérationnel et c'est ce savoir-là que j'ai réussi à implémenter dans ce business. Donc ce que j'ai fait pour les QR codes, c'est que j'ai pris un dev qui, lui, m'a créé un système où maintenant, en un clic, on peut tout simplement créer plus de 100 000 produits juste en 30 secondes. Donc déjà, ce problème de créer les produits sur Canva, c'est réglé. On a aussi déménagé toute la production en Chine. Et ça, forcément, ça nous a fait gagner un temps de fou. On a vraiment limité la charge mentale et le temps qu'on passait sur le côté opérationnel pour que tout soit géré en Chine, tout soit expédié depuis la Chine. Et donc maintenant, comment ça marche, c'est que on crée les produits avec les QR codes, ils sont imprimés en Chine et maintenant, ils peuvent en produire plus de 10 000 par jour. Donc c'est vraiment énorme en termes de quantité. Alors qu'avant, comme je vous avais dit, on était bloqué à 800 par mois. Ensuite, la partie configuration du produit, plutôt que ce soit géré par nous au départ, c'est le client qui configure quand il reçoit grâce à l'app Digifil. Et l'app Digifil, elle est vraiment super importante parce que c'est ça qui nous a permis aussi de vendre un upsell avec un SaaS. Ça a été de créer une app où le client peut manager ses produits et contrôler à distance s'il veut modifier le lien, s'il veut savoir combien il y a eu de scans sur son produit, il peut tout simplement le gérer à distance. Et ça, je pense que c'est quelque chose de game changer qu'on a mis en place, où il y a très peu de business qui ont réussi à le faire. On a réussi à avoir une app qui est disponible sur l'App Store, sur Android ou sinon sur votre navigateur pour pouvoir gérer votre produit. Et derrière aussi, on propose des fonctionnalités supplémentaires. Et ça, j'en parlerai juste après, c'est le SaaS qu'on a lancé. Donc on s'est retrouvé avec une production qui était 100% automatisée. On pouvait expédier sans limite et demain, si on avait 5000 commandes, on pouvait le gérer. Et c'est ça déjà la première chose que j'ai fait dans le business, c'était fixer l'opérationnel pour qu'on puisse se concentrer à 100% sur le côté marketing et sur la partie satisfaction client. Ensuite, une fois que ça c'était fait et que la partie de base était fixée, on s'est concentré sur la partie scaling. La partie scaling, ça a été déjà de dupliquer le site français aux États-Unis et aussi de comprendre, et ça c'est quelque chose qu'on a compris en faisant, c'est que au début, quand vous vendez en France, le message que vous allez passer en vendant votre produit et les intentions d'achat entre les États-Unis et la France sont complètement différentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué quand on a essayé de vendre aux États-Unis avec le même message que la France, c'est que ça répondait pas du tout. Par exemple, en France, si on fait une offre qui est agressive, les gens ils vont se dire « Ouh, c'est bizarre, c'est trop agressif », alors qu'aux États-Unis, ils raffolent de ça. Donc les deux stratégies sont complètement différentes et c'est pour ça que si vous appliquez le même mindset que vous avez en France et vous essayez de le mettre aux États-Unis et que ça marche pas, c'est pas forcément que votre produit n'est pas bon, mais c'est généralement que votre marketing et votre message, il est pas bon. Donc on a passé du temps avec toute l'équipe à justement réfléchir quel est le bon angle, quelle est la mentalité aux États-Unis. Et d'ailleurs, justement, quelque chose qu'on a fait, c'était que mon associé vienne aux États-Unis, qu'on passe du temps ensemble et qu'on réfléchisse et qu'on soit imprégné de la mentalité américaine, qu'on aille dans des business physiques américains et qu'on puisse voir directement comment les gens réfléchissent, comment les gens consomment et forcément ça nous a permis de nous imprégner et comprendre encore mieux le business. Et notre objectif, c'était de simplifier le message au client et que le client, avec nos ads, il puisse comprendre en juste quelques secondes à quoi va lui servir le produit et quelle valeur le produit va lui apporter. Et nous, c'était récupérer plus d'avis instantanément grâce au produit Digifil que vous mettez sur votre comptoir. Les clients voient le produit, ils laissent un avis et au final, c'est pas juste les clients qui ne sont pas satisfaits qui vous laissent un avis, c'est les clients qui sont satisfaits et qui viennent tous les jours chez vous, qui pensent pas forcément à laisser un avis, mais grâce à Digifil, ils vont vous laisser un avis. Et cette promesse-là fonctionne, on commence à avoir de l'attraction et on améliore petit à petit le site, le messaging, on le peaufine et on voit qu'il y a des retours positifs, que ce soit au niveau du taux de conversion, que ce soit au niveau des coûts par achat, où il y a une réponse positive et on se dit il y a vraiment un potentiel et on voit la ligne droite pour scaler. Et une fois qu'on a compris ce qui fonctionnait, on s'est juste dit de toute façon, on va juste bourriner et tous les jours,
notre problématique, c'était comment on peut dépenser encore plus en ads. Donc on sortait des nouvelles créatives, on itérait sur les créatives qui fonctionnaient et on prenait des formats gagnants et on les dupliquait, on relançait des campagnes, on testait plusieurs marchés, on testait des choses et juste on se disait on bourrine, on bourrine, on bourrine. Le but c'est juste de dépenser le plus possible. Et c'est ce qu'on a fait et c'est grâce à ça où au début on dépensait 500 $ par jour et qu'au final, au bout de 30 jours, il me semble, on dépensait déjà 3K day et on a réussi à augmenter et à juste exploser les spends. Et à chaque fois, on se disait, on avait peut-être peur de casser quelque chose. Et ça, c'est justement quelque chose qui se passe quand on scale. C'est qu'on se dit, bah, il y a certaines étapes où, par exemple, si on a 1000 balles et qu'on fait, je sais pas, 2,5 de retour sur investissement, si on augmente le budget et qu'on passe de 1000 à 2000, est-ce que le système va se casser et est-ce que le retour sur investissement va baisser? Et nous, ce qu'on se disait, c'est qu'on s'en fout, on n'a rien à perdre. On n'en avait rien à battre et on se disait juste on se dépense et on dépense le plus possible. Et on testait des choses qui étaient clairement pas recommandées, mais au final ça fonctionnait parce qu'on avait un momentum et que le produit justement il plaisait et qu'il était encore nouveau sur le marché, donc c'était vraiment facile et on pétait nos plafonds de dépenses grâce à ça. Et grâce à cette stratégie-là et juste le fait d'avancer et de se concentrer que sur la partie marketing, ça a fait qu'on est passé de 0 $ de chiffre d'affaires aux États-Unis à 1 million de dollars de chiffre d'affaires en 90 jours. Et on l'a juste fait à se concentrer sur le minimum d'actions, mais les actions les plus importantes. Et on avait, comme je vous l'avais dit, réduit le parasite de tout ce qui était opérationnel, se concentrer juste sur retour client et sur le marketing. Et ça a cartonné. Et c'est ça qui nous a permis de commencer à scaler. Et petit à petit, comme les clients utilisaient le produit, qu'on avait des feedbacks positifs, nous déjà ça nous motivait parce qu'on se disait notre produit fonctionne vraiment et on a des super retours. Donc on continuait à pousser de cette façon-là et de fil en aiguille, on a réussi à monter le produit de 0 à 100 000 établissements. Aujourd'hui, on travaille aussi avec des grosses franchises qui nous passent des commandes à plus de 30 000 euros. Ça, c'est quelque chose qui arrive tous les mois et on arrive à closer des deals du coup dans toute la nation. Donc ça, vraiment, c'est juste énorme. Et même quand moi, je vais dans des business où je me retrouve à trouver le produit Digifil, et ça me fait vraiment tout drôle parce que de voir votre produit dans un business physique qui est utilisé et que les gens soient satisfaits, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et on se dit que ce qu'on fait a un sens. Et ça, je le recommande à toutes les personnes qui ont e-commerce de pouvoir vivre ça parce que ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et on se dit que justement, on a un vrai impact sur ce monde et je trouve que c'est vraiment cool. Les leçons que j'ai apprises avec Digifil, c'est que déjà, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. En soi, à chaque fois que je parle de ce produit-là, on me dit mais le produit en soi, il est simple, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Moi, j'aurais pu trouver, ou même il y a des gens qui disent mais c'est pas, au final, il n'y a rien de génie, mais personne dit que c'est du génie. Mais au final, est-ce que le produit résout un problème? Oui. Est-ce qu'il résout bien? Oui. Et ça fait clairement toute la différence. Donc déjà, juste réinventez pas la roue. Je pense aussi quelque chose qui était intéressant, c'était que mon expérience, c'était de scaler des business, et là, je me suis concentré juste sur la partie où j'étais excellent, qui était l'opérationnel, comment on peut scaler un business, donc de prendre un système et un bon produit de base, et ça c'était tout le travail que mes associés avaient fait auparavant, de trouver c'était quoi le bon produit, de faire les prototypes, et moi je suis juste arrivé et j'ai juste pris ce qu'ils avaient fait de bien pour pouvoir le faire exploser plus tard. Donc déjà, eux ils avaient fait vraiment un gros travail au départ, et c'était vraiment le travail de l'ombre, et moi j'ai juste fait que implémenter la partie que moi je maîtrisais et que j'avais déjà faite. Donc déjà, je pense que de cumuler l'expérience de quelqu'un qui a déjà fait ce que vous cherchez à faire et que vous, déjà, vous ayez le bon produit, je trouve que c'est vraiment l'association parfaite et que lui soit venu me prendre dans son business pour justement arriver à scaler, c'était vraiment la meilleure décision. Et pour moi, c'était la meilleure décision de m'associer avec des personnes qui avaient déjà trouvé le produit et que j'avais pas cette étape de tout refaire de zéro parce que c'est juste énormément de travail. Et quand vous avez déjà de l'expérience, autant de se concentrer sur les choses où vous êtes déjà bon, où vous pouvez apporter de la valeur directement. Alors que commencer un business, je trouve que, ok, j'allais pouvoir apporter de la valeur, mais j'avais pas envie de faire ce travail-là, donc c'était vraiment l'équation parfaite. Et ça, je trouve que c'est un super case study d'association qui pourrait être refait. Également, la chose que je trouve super intéressante dans ce business, c'est que le business, c'est pas juste une question d'idée, c'est pas une question juste de marketing, c'est aussi une question d'opération. Si vous n'êtes pas bon dans votre opérationnel, déjà si vous n'arrivez pas à livrer 1000 clients et que les 1000 clients soient satisfaits, quand vous allez vouloir faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou même 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ou même ne serait-ce que 1 million, tout simplement ça va bloquer parce que votre opérationnel et votre capacité opérationnelle, elle est pas assez développée, et ça c'est clairement quelque chose qui est super négligé dans le business. Tout le monde parle de marketing, tout le monde parle de je fais tant de ventes, j'ai fait tant de commandes, ok très bien, mais combien de clients tu as réussi à satisfaire? Ça généralement c'est pas des chiffres que les gens peuvent communiquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas satisfaits. Donc
soyez excellent aussi dans l'opérationnel ou trouvez des personnes qui sont excellentes dans l'opérationnel pour pouvoir combler vos défauts et que votre produit puisse suivre votre marketing. Et généralement, de toute façon, un produit qui va faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou même 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, juste avec le marketing, ça va bloquer au bout d'un certain moment. Il faudra absolument que vous soyez bon dans l'opérationnel, sinon ça va bloquer. Et le succès, c'est clairement une question de système, que ce soit au niveau des automatisations, de la clarté du message de votre produit, et en fonction des marchés, il va falloir que ce soit différent et que ça s'adapte au marché. Un focus aussi sur la valeur que ça apporte au client, et c'est pour ça que votre produit, le prix, il se définit pas en fonction de mon produit, il coûte par exemple 5 euros, donc du coup je peux le revendre que x3 ou x5. Non, en fait, ça se trouve, vous pouvez le revendre x10 si l'apport à votre client, il est vraiment élevé. Et nous, c'est ça en fait qui fait qu'on a des produits à grosse marge, c'est que la valeur produit, on l'apporte autrement que via juste le produit physique, c'est sur le design qu'on a fait, c'est sur l'application qu'il y a qui permet de suivre les statistiques et toutes ces choses-là, c'est ça qui fait la différence. Et c'est pas juste la valeur et le coût de votre produit de base. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent comment c'est possible d'avoir des marges aussi élevées. Tout simplement parce que je me focus pas sur la valeur du produit. Si votre produit coûte 5 euros et qu'il est de mauvaise qualité, forcément la valeur dans laquelle vous allez le revendre, les gens ils vont le regarder, ils vont dire mais ce produit-là il vaut pas plus de 25 euros. Sauf que réellement quand votre produit il apporte un vrai bonus pour votre client, vous pouvez le vendre cher. Et c'est pour ça que Apple ils vous vendent un produit, un iPhone qui coûte peut-être 200 ou 300 euros à produire, mais qui vous le revendent 1000 euros parce que la valeur qu'ils apportent, elle est juste super élevée. Et juste réfléchissez là-dessus parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se débloquer et vous pouvez vendre vos produits plus chers si vous tournez le bon message. Et si on construit une machine bien huilée, le système peut juste être exponentiel et vous avez aucune limite au niveau du scaling. Et justement, Digifil, je pense que c'est la preuve que vous pouvez transformer un business qui est juste une petite PME, un petit business de dropshipping basique, à un business international qui vend sur plusieurs marchés, avec aujourd'hui une société en France, une société aux États-Unis, un SaaS et tout un écosystème qui se crée, une équipe de plus de 8 personnes. Donc c'est clairement possible de passer d'un petit business de dropshipping à un business renommé et un business international. Et donc maintenant le futur de Digifil, c'est tout simplement qu'on continue de croître, que la stratégie qu'on avait utilisée au départ, elle n'est plus forcément la même, mais justement on a toute la partie SaaS aussi qu'on développe, qui commence à être vraiment super intéressante. En gros, le SaaS, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de prolonger le besoin qu'on résout au client. Donc par exemple, le client, il récupère des avis Google grâce à notre produit. Derrière, on permet de lui répondre aux avis en automatique grâce à l'IA. Ça, c'est des fonctionnalités qui prolongent le besoin de votre client. On lui apporte de la valeur, on lui donne des informations aussi sur qu'est-ce qu'il peut améliorer sur son business, comment il pourra améliorer sa communication, comment il peut améliorer son positionnement, quel est son positionnement aussi sur Google. Donc toutes ces informations-là, on les propose. Ça cartonne et on est en pleine explosion là-dessus. Donc le but, c'est de continuer à impacter et d'aider des e-commerçants et des centaines de milliers d'e-commerçants dans le monde entier. Et le truc qui est ouf, c'est que tout ça est parti de juste un message sur WhatsApp avec Bichente où justement on a échangé et on s'est dit ok, il y a de la valeur qui peut être créée. Viens, on se fait un call. On a continué à avancer et au final, au bout de plus de 2 ans et demi maintenant, on se retrouve dans cette position-là. Et si je peux finir sur cette vidéo sur une petite réflexion, c'est que des fois, il ne faut pas chercher l'idée révolutionnaire ou tout simplement la meilleure opportunité, mais des fois, il faut juste chercher l'endroit où vous pouvez apporter le plus de valeur et exécuter, par exemple, mieux que les autres sur certaines parties. Et c'est là où vous apporterez le plus de valeur. Et moi, Digifil, c'est un des business où je me suis senti le plus utile parce que c'était vraiment, comme je vous le disais, je me greffais parfaitement à l'écosystème pour apporter la valeur dans laquelle j'étais le meilleur. Et je compte continuer à développer ce business-là jusqu'à 100 millions. Vraiment, je ne me fixe pas de limite et j'espère que toute la team continuera à développer le produit aussi de la même façon dont je le fais. Donc c'était Thomas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'ai essayé de vous donner un maximum de valeur. Si vous avez des questions ou s'il y a des vidéos que je voulais que je fasse en détail, n'hésitez pas à me communiquer les sujets sur lesquels vous voulez que je parle. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fera vraiment plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo, c'était Thomas, ciao ciao.